Est-ce que tu lis souvent l'Évangile? Pas souvent. Mais je lis surtout, en fait, l'Avent et le Carême, pour moi, c'est deux périodes un peu particulières où je le relis. Donc je vais le relire. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Esprit Saint, on te prie de venir pour rendre cette parole vivante dans le cœur de Marie et qu'elle l'entende comme ta parole qui s'adresse à elle aujourd'hui. C'est un passage de l'Évangile selon saint Marc. Je te le lis et après tu pourras le prendre sous les yeux pour regarder. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Est-ce que déjà comme ça, sans regarder, tu retiens genre un mot ou... Veiller, c'est celui que je retiens. Donc, toujours être sur ses gardes. C'est un truc qui te fait peur ou tu le sens comment ce texte en fait? Non, parce que c'est veiller en attendant quelque chose d'heureux. C'est pas veiller, reste sur tes gardes. Et il y a quelque chose de terrible qui peut arriver. C'est plus veiller en attendant un invité, quelque chose d'heureux. J'entends, c'est comme ça que je l'entends. Pour l'instant, c'est ça que je... Alors, c'est pas, j'attends pas quand pour moi, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. C'est au contraire une surprise. On attend une surprise. C'est vrai que quand on part en voyage, on aime bien. Enfin, moi, je sais que j'aime bien tout ranger, tout ça. Comme ça, quand on rentre, on sait pas quand, mais c'est agréable. Et on peut dire, si quelqu'un a besoin de venir à la maison, prêter les clés, bon, c'est propre, c'est chouette. Enfin, voilà, c'est ça qui me vient. Et puis là, en ce moment, je peux dire veiller, c'est avec ma petite fille. C'est dès qu'elle se réveille, je dors pas vraiment, quoi. Pour être assez disponible. Si elle se réveille à l'improviste. Du coup, tu veilles tout le temps. Voilà. Et c'est quelque chose d'heureux, c'est pas que j'ai peur. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, si elle arrive à l'improviste. Voilà, pour moi, c'est une veille heureuse. Et il faut toujours prêt voilà, à changer ses plans, à accueillir quelqu'un, même si on n'a pas envie. Pas toujours le bon moment, on a peut-être d'autres choses à faire. C'est pas facile des fois. Quelqu'un qui demande d'être accueilli, de l'accepter, alors que c'est pas prévu, c'est pas toujours facile, mais il faut faire l'effort de chambouler son quotidien. C'est juste pour ça, il faut se mettre en veille. Donc toi, en fait, ta fille, elle t'apprend à te mettre en veille, elle t'a aidé à te mettre en veille. À me détendre un peu sur ça. Donc que tout peut pas être parfait tout le temps, mais il faut accepter et faire le mieux, faire au mieux. Puis je pense que
celui qui arrive à l'improviste, il s'attend pas non plus à ce que tout soit parfait. Si déjà on n'est pas endormi, on a un petit peu d'énergie juste pour dire bonjour. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais pour préparer ton... Tu disais faut un peu se préparer, mais enfin c'est pas grave si c'est pas nickel. Voilà, qu'est-ce que tu te dis que tu pourrais faire? Est-ce que ça t'invite à faire quelque chose de particulier de lire ce texte? Pour préparer Noël? Ouais. Je trouve que c'est le moment de se poser des questions, se remettre un petit peu un petit coup de fouet, lire l'évangile, voir ce qu'on peut changer en mieux dans notre quotidien pour vivre dans les pas de Jésus. C'est justement ça, c'est la nuit de Noël. C'est la nuit de Noël avant, quoi. C'est toute la période de Noël, on l'attend. On ne sait pas quand un bébé va naître en plus. Ouais. Donc, ça résonne particulièrement là, puisque c'est vrai que pour ma petite fille, on ne savait pas déjà que c'était une petite fille, mais on ne savait pas quand ça allait arriver. Donc tous les jours, on se disait c'est peut-être aujourd'hui. On se préparait, c'était pas aujourd'hui. Bon bah, on se prépare demain. Et là, Jésus, c'est pareil. En vrai, là, on sait que c'est dans la nuit du 24 au 25, mais il faut qu'on soit chaque année qu'on soit surpris, comme si on attendait un petit bébé. Une belle surprise. Donc il faut se préparer psychologiquement à l'arrivée de quelque chose d'heureux, avec toutes les surprises qui peuvent arriver avec. C'est quoi les surprises? Qu'est-ce que c'est les surprises? C'est on rencontre quelqu'un de la naissance, on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, mais qui est hyper important pour nous, qu'on ne connaît pas et qui va chambouler notre vie et qu'on aime dès le premier instant. Et Jésus, c'est pareil. Il arrive, on l'aime directement parce que c'est un bébé, parce que en plus il est fragile. Vert. Ouais, c'est ça. Tu vas me faire pleurer peut-être. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez.